Nous sommes ici sur le stand du Pays de Verdun depuis jeudi, depuis la foire nationale de Verdun. Nous sommes en direct, toujours avec Lorraine Caillas qui est animatrice leader au Pays de Verdun. On vous parle de cette notion de tiers-lieu, mais Lorraine, là vous avez changé votre casquette. Complètement, je ne viens pas en tant que Peter du Pays de Verdun. Et aujourd'hui on va parler du Repair Café. Alors ça a un lien avec le numérifab dont on parlait hier, on parlait des objets que l'on peut refaire avec de la technologie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'épisode sur notre page Facebook. Mais alors, c'est quoi le Repair Café dont vous êtes la responsable à Bras-sur-Meuse ? Le Repair Café, c'est un lieu de rencontre où des bénévoles accueillent des citoyens pour leur aider à réparer leurs objets avant qu'ils soient jetés, qu'ils soient mis donc à la poubelle. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir et vous réparez ensemble ? Oui, n'importe qui peut venir. Alors nous, on n'est pas un service après-vente. C'est bien la différence parce qu'au début, on avait des personnes qui avaient tendance à déposer et puis à vouloir venir rechercher après. C'est pas du tout le concept du Repair Café. On le fait ensemble, donc tout le monde est le bienvenu. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes bénévole, vous faites partie du Repair Café depuis combien de temps ? Au moins 3 ans, ouais. Depuis 3 ans. Et alors, comment ça se passe ? Le but, c'est que ce soit convivial, c'est qu'on fait un petit peu de bricolage entre amis ou entre personnes. Ouais, alors au début, ouais, c'était comme ça. Moi, la première fois que j'y suis allé, c'était pour faire réparer un objet. Puis je suis resté. Et le Repair Café prenant de l'ampleur, ça devient un peu moins convivial maintenant, avant le Covid, du coup, parce qu'on avait beaucoup de monde. Mais ça reste convivial parce que ça fait beaucoup de rencontres, beaucoup de connaissances et on apprend à finalement partager et à donner du savoir et en recevoir aussi, en fait. Et c'est quelque chose qui existe partout en France ou c'est quelque chose d'unique chez vous Ça existe partout en France et même au-delà. D'ailleurs, les Repair Café, ils ont commencé en Pays-Bas. Si je ne m'abuse, ça devait être en 2009. Et en 2010, ils ont créé une fondation de Repair Café et ensuite, ça a essaimé partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire, concrètement, pour comprendre, demain, je casse un de mes objets favoris, qui est réparable, bien sûr, dans la limite du possible. Je prends rendez-vous avec vous ? Pas besoin de rendez-vous, vous venez juste le premier vendredi du mois. Donc c'est le premier vendredi du mois ? Voilà, premier vendredi du mois, de 19h à 22h. Et vous venez sans vous inscrire. En revanche, il y a de l'attente, parce que comme disait Christophe à l'instant, on a beaucoup d'influence. Du coup... Mais il y a du café, des gâteaux... Voilà. C'est ce que j'allais vous demander. Et de la convivialité. Ça veut dire qu'on boit un café à un moment, c'est ça. Café à volonté, il y a des petits gâteaux. Nous, on est plusieurs aussi à l'accueil qui ne sommes pas réparateurs, dont j'en fais partie. Et on est là justement pour faire le lien avec les visiteurs et les réparateurs. Donc, il y a même des personnes, de toute façon, qui reviennent sans objet. Juste pour boire le café ? Alors, avant, elles font déjà tout le tour de leur famille, voir s'il n'y a pas des objets à réparer, ensuite de la rue, et si vraiment elles n'ont rien, elles viennent pour boire le café. Voilà. Ouais, il y a une vraie convivialité. Il y a une vraie convivialité chez vous. C'est un service qui est payant ? Du tout. Service gratuit, on a juste une boîte à dons. Les gens donnent ou pas, comme ils veulent. Non, c'est juste un lieu de convivialité et d'échange. C'est vraiment très très sympa dans le sens où il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes d'objets, toutes sortes de choses à découvrir et c'est cool. Et, je pense le Repair Café s'est fait un nom sur le Grand Verdun et même autour parce qu'on a des gens qui viennent de loin quand même juste par curiosité et c'est quelque chose de vraiment sympa, quoi. Alors vous faites ça pour quel type d'objet ? Tout. Alors, on touche tout ce qui est portable, on va dire. Enfin, tout ce qui est transportable. Le plus gros qu'on a eu, je crois que c'était un tapis de course. Le monsieur était venu avec sa voiture et son break, là. C'est le plus gros truc qu'on a eu. Après, on a déjà eu des vélos, on a eu des... Après, c'est vraiment tout et n'importe quoi. On a tout ce qui est électroménager, informatique, hi-fi, téléphonie, couture. Il ne faut pas oublier la couture, on accommode des vêtements. On a une pointure en couture d'ailleurs, Brigitte. À partir du moment en fait, que l'objet peut être porté par une personne et rentrer dans la salle, ça fonctionne. Alors, par exemple, les machines à laver et tout ça, on ne prend pas parce qu'on ne peut pas les tester et puis ça ne peut pas être porté par quelqu'un. Donc en fait, si je comprends bien, il y a un message à donner à nos spectateurs qui habitent dans le coin. Ne jetez plus vos objets, faites-les réparer et on boira un café ensemble Complètement, c'est changer soir. sa transformation, c'est changer devenir acteur de sa consommation en fait. Et combattre l'obsolescence programmée. Parce qu'on sait pertinemment bien que maintenant les objets sont faits pour tomber en panne à partir d'un moment, pour pousser à la consommation et c'est quand même dommage. Si même les gros groupes automobiles arrivent à prendre avec de l'occasion et tout, pourquoi on n'y arriverait pas nous, quoi. Et ça se joue à rien, des fois c'est juste une pièce qui est oxydée, ça coûte 30 centimes.
et, Oui, mais et l'objet repart. Les bénévoles que vous êtes, vous êtes forcément bricoleurs. Pas forcément, non j'ai pas de connaissances particulières, je suis juste quelqu'un de curieux qui aime bien démonter, regarder comment ça fonctionne. Quand je suis venu, je savais ce que c'était qu'un tournevis, des vis, voir le fonctionnement de quelque chose, et puis finalement maintenant j'ai appris, je sais comment fonctionne une Senseo ou un aspirateur ou autre, et bon, je me vise plus sur ces choses-là, mais derrière ça, quand je suis bloqué sur un problème électronique ou électrique, eh ben, je vais voir un de mes collègues qui lui est plus pointu que moi, et je lui fais gagner du temps dans le sens où j'ai démonté, j'ai cherché la panne, et ouais, voilà. il suffit juste d'un petit peu de curiosité, on répare n'importe quoi. Exactement. On a de la chance quand même, c'est qu'on a une vingtaine de bénévoles en tout. Ouais. On a un noyau dur de 12 bénévoles qui sont quasiment là à chaque Repair Café, et on a des spécialités complètement différentes. Donc on s'entraide en fait. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus perfectionnées dans l'électronique, donc dans la mécanique, d'autres dans la soudure, dans la couture. Enfin voilà. En fonction de la réparation, on n'oriente pas vers le même bénévole. Et on vous amène des fois des objets insolites ou des objets auxquels vous vous y attendiez pas, des cacahuètes, non. Ok, je viens de comprendre quelque chose. on vous amène des objets que vous ne trouvez. Une fois, tu as eu une tondeuse, je crois. Une tondeuse, ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Une tondeuse, ouais, mais bon, après. Pas nettoyer, rien. Enfin, non, il y a eu des petits trucs blagues en fait. Non. D'accord. Et mais pas de cacahuètes, non. De toute façon, les cacahuètes, c'est à l'apéro, rien d'autre. En tout cas, pour revenir dans le thème qu'on a depuis jeudi, on peut dire que ce genre d'endroit, ce genre de rencontre, ça fait partie des tiers-lieux à part entière. En fait, les Repair Café sont beaucoup à l'initiative des Fab Labs qu'on retrouve dans les tiers-lieux. Le Repair Café, nous en lui-même, ne peut pas se passer dans le bâtiment puisqu'on n'a pas la place pour le faire, mais on a la chance d'avoir une salle d'animation, d'être soutenu par la mairie et qui nous met à disposition une salle qui est juste en face du tiers-lieu et du coup qu'on peut utiliser. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur la page, sur Internet, page Facebook du Numérifab, le site internet du Numérifab. Qui organise donc si jamais, retenez bien ce message, si jamais il y a un objet à faire réparer, c'est vendredi, le premier vendredi du mois. De 19h à 19h, donc ça se passe du côté de Bras-sur-Meuse. Merci beaucoup d'être venus en parler, Lorraine et Christophe, sur le plateau du Pays de Verdun. Merci à toi, Sam. Merci à vous.